Très chers partenaires, salut. Nous avons ce jeudi 25 juin 2026 suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup de joie, le webinaire qu'a donné notre fondateur et CEO du projet MLC Engineering, Ivan Saltanov. Comme à son habitude, depuis le début de ce projet, il y a de cela bientôt un peu plus de 4 ans, Ivan Saltanov, ce mois encore, a tenu à son traditionnel webinaire mensuel, webinaire au cours duquel il partage les récentes évolutions du projet sur le mois qui est en train de s'achever. Il parle des perspectives et il répond aux questions de tous les investisseurs, de toute la communauté. Un rituel qu'il faut reconnaître et saluer à juste titre parce que très peu de fondateurs de projets peuvent garder une telle constance parce que dès les débuts du projet, c'est facile pour un fondateur de disposer du temps pour parler, pour présenter son projet, pour parler aux investisseurs et tout. C'est facile parce que voilà, l'activité n'est pas dense, il est dans le besoin, il a besoin de convaincre, il a besoin de parler aux gens, les gens veulent attendre. Mais pouvoir le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pouvoir garder cette même humilité, cette même disponibilité pendant tout ce temps, quand bien même l'entreprise a atteint une taille assez considérable quand même. Elle n'est pas on n'a pas encore atteint le plafond de la croissance du projet MLC. J'ai envie de dire qu'on est encore à ses débuts, mais 4 ans plus tard, ce n'est plus la même entreprise en termes de taille, en termes de densité d'activité, en termes de densité de sollicitation du CEO, du fondateur Ivan Saltanov. 4 ans plus tard, il est un homme hyper sollicité, hyper préoccupé, avec une activité journalière très dense où, voilà, chaque minute de son temps est précieux. Mais rendez-vous compte, il n'a pas failli jusqu'à présent à ce rendez-vous sacré, à ce rendez-vous important, majeur, à ce moment de communion avec toute sa communauté. Il ne le fait pas qu'avec les francophones, il le fait avec les francophones, il le fait avec les asiatiques, il le fait avec bien d'autres partenaires, certainement privés. Très cher, c'est la preuve d'une entreprise qui fait des promesses, qui tient à ses engagements. C'est la manifestation d'une équipe dirigeante qui est conscient de la place que sa communauté occupe dans ce projet, le rôle que cette communauté joue dans la croissance de ce projet. Et c'est pour ça qu'on peut voir ou on peut comprendre que durant ce webinaire de ce mois de juin, de ce 25 juin 2026, Ivan a particulièrement fondu en témoignage de reconnaissance, en paroles de gratitude vis-à-vis de sa communauté. Il n'a pas cessé durant tout le webinaire à dire merci à toutes ces petites personnes que nous sommes. Excusez la modestie, je sais pourquoi j'utilise cet euphémisme. Toutes ces petites personnes que nous sommes, qui avons cru en lui depuis le début et qui continuent à le soutenir. Parce que, très cher, je vous l'ai déjà expliqué dans bien des vidéos et je vous le redis encore, là où Ivan a commencé, tel qu'il a commencé, les professionnels de la finance ne pouvaient pas l'accompagner. Les investisseurs, les fonds d'investissement, les banques, les grands investisseurs ne pouvaient pas prendre le risque de l'accompagner. Le risque était grand, c'est-à-dire qu'il était dans un fonctionnement qui ne pouvait que être un fonctionnement qui crie à l'arnaque, qui pue l'arnaque. Mais c'est dans cette situation-là que de petits investisseurs ont cru en lui, ont voulu rêver et ont pris un maximum de risques pour l'accompagner. Vous savez, il y a de cela 4 ans, à qui que ce soit de réfléchir,
de raisonnables, de professionnels, de structurés, d'analystes, de cartésiens dans le domaine, allez vous dire vraiment, éloignez-vous de ce projet. Si d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des gens en la matière qui vous disent, ah, faites attention, vraiment, un projet qui fait ceci, qui fait cela. Si aujourd'hui encore peut le dire, imaginez. Mais nous, la communauté qui l'accompagne aujourd'hui, de plus de 100 000 personnes, nous avons cru, nous lui avons donné le peu que nous pouvons lui apporter. Et ce peu-là a été beaucoup parce que ça a aidé le projet à arriver là où il est aujourd'hui. Et durant ce webinaire, chose particulière, Yvan n'a pas cessé de dire merci à cette communauté. Yvan n'a pas cessé. Moi, si vous voulez, hein, je sais qu'il y en a qui vont vouloir regarder cette vidéo pour avoir un résumé. Malheureusement, ce webinaire, cette vidéo que je vous fais, ce n'est pas pour faire un résumé détaillé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de résumés qui ont été faits par mes confrères, les uns et les autres, dans les forums. Donc, vous les avez tous lus. Mais l'une des particularités de ce webinaire, c'était le nombre de fois où Yvan n'a pas cessé de dire merci à cette communauté, merci à ceux qui l'accompagnent, merci à ceux qui ont cru, n'a pas cessé de rappeler que si nous sommes là où il est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, si MLC est là où MLC est aujourd'hui, c'est grâce à nous, grâce à ces personnes-là qui ont pris des packs de $100, de $250, de 500, de 1000 et de beaucoup plus, grâce à chacun la contribution des uns et des autres, MLC réussit aujourd'hui à devenir une entreprise dont le monde entendra parler, une entreprise avec laquelle il faudra absolument compter dans le concert des entreprises de la MEDTEC spécialisées dans la conception, le développement, la production et la commercialisation des capteurs permanents de glycémie. Oui, c'est un véritable exploit parce que beaucoup lui avaient prédit l'échec et c'était à raison parce que, voilà, si vous analysez comment il fonctionnait dès le début, voilà, il y avait force de penser qu'il ne réussirait pas. Mais ça, c'était sans compter la détermination de cette équipe, la place que ce projet avait dans le cœur. Parce que, très cher, c'est l'une des choses, quand vous analysez un projet, c'est la capacité à voir quelle est l'importance qu'un porteur de projet accorde à son projet. En début de ce webinaire de ce 25 juin, Yvan a dit quelque chose. Ce projet, pour nous, pour eux, les fondateurs, c'est un projet où ils ont sacrifié leur vie. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est ce genre de projet pour lequel c'est un projet de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un projet de vie où vous mettez tout, où vous avez le sentiment que ce projet, soit je le réussis, soit je meurs. C'est-à-dire que vous vous dites, ici, c'est le projet où si je le réussis, ma vie ne sera plus jamais la même. Ou alors, si je le perds, voilà, je pense qu'il vaut mieux pour moi mourir. Donc, il a employé des mots pour essayer de nous faire passer un message comme cela, pour montrer à quel point cette équipe au quotidien, depuis le début jusqu'à présent, se sacrifie, se donne, croit, met tous les moyens, sont déterminés. Et je n'ai sans cesse, je n'ai sans cesse dit dans mes vidéos que pour moi qui ai eu la chance parmi bien d'autres, comme bien d'autres d'ailleurs, de les approcher régulièrement depuis le premier jour de ce projet, quand le projet était encore dans la terre, rien n'était encore fait, j'ai senti l'envie de ce monsieur, l'envie de lui et son épouse, l'envie de leur envie de pousser, de faire quelque chose d'incroyable, d'une détermination en nul pareil, en nul autre pareil. Et jusqu'aujourd'hui, cette détermination, ce feu reste en eux. Et quand une équipe peut donc être dans une telle dynamique, dans un tel état d'esprit, et qu'en retour, elle reçoit le soutien de sa communauté, le soutien de milliers de personnes, très cher, ils comprennent qu'ils ont deux raisons de ne pas abandonner ce projet. D'abord, leur vie, mais ils comprennent que derrière le soutien que les uns et les autres leur apportent à travers leur modeste contribution, $100, $50 ici, ils comprennent qu'il n'y a pas que leur vie qui est attachée à ce projet. Il y a la vie de milliers de personnes. Vous savez, j'étais quand ça, j'étais cela en avril dernier.
J'étais à Dubaï. Ceux qui me suivent le savent. Je les ai rencontrés. On a pris un dîner ensemble. Et durant ce dîner, on a partagé beaucoup de choses. Je pense que je leur ai dit des choses en leur disant, Yvan, vous n'avez pas l'idée du projet. Je vois dans vos yeux à quel point ça brille dans vos yeux. Je vois à quel point ce projet, voilà, vous le portez à cœur. Je vois à quel point ce projet, vous, voilà, vous êtes tellement concentré. Excusez-moi, je mets mon téléphone, ma batterie à la charge. Je vois à quel point, Yvan, ce projet, vous l'avez au fond de votre cœur. Vous l'avez au fond de votre cœur. Désolé, hein, je ne peux pas arrêter la vidéo. Désolé. Donc, je vois à quel point ce projet, vous l'avez à cœur, mais Yvan, vous n'avez pas une idée à quel point il y a des vies en Afrique, dans cette communauté, qui sont attachées à la réussite de ce projet. Vous n'avez pas l'idée à quel point il y a des gens qui rêvent avoir une vie différente, une vie meilleure. Et croyez-moi, je vous le dis du fond du cœur, je leur ai dit ce soir-là, à côté au pied du Burj Khalifa, l'un les lieux mythiques de Dubaï. Nous étions dans un restaurant juste à côté du Burj Khalifa. Vous avez les vidéos, certainement, vous avez vu. Et on leur parlait, je leur disais, Yvan, Léna, vous n'avez pas l'idée. Donc, comprenez que nous sommes de tout cœur, nous prions, nous faisons tout. Et c'est vrai, ce qu'on vous apporte, vous aurez certainement voulu que ce soit beaucoup plus que ça. Mais nous donnons tout parce que nous aussi, nous rêvons. Nous aussi, nous voulons mieux vivre. Nous voyons à quel point des projets pareils ont changé, transformé des vies. Et nous croyons que nous sommes en train de réaliser quelque chose de grand. Et je vous le dis, je ne cesse jamais de le leur dire parce qu'il faut qu'ils comprennent que oui, ce qu'ils partagent, leurs rêves, sont aussi les mêmes rêves que nous avons. Nous sommes tous toute une famille, nous sommes une communauté et on mouille le maillot, on se sacrifie pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser et qu'ils ne soient pas surpris que nous soyons toujours aussi nombreux, toujours aussi en chaleur, comment je dis, en chaleur, est-ce que c'est le terme? Non, toujours aussi chaud bouillant pour pouvoir les accompagner dans ce projet et qu'ils nous disent autant merci à ce webinaire de ce 25, de ce jeudi 25 juin 2026. Très cher, vous devez sentir toute l'émotion, toute la joie, toute la reconnaissance que cette équipe, à travers lui, Yvan, le fondateur, le métronome, le chef de file, la tête pensante, vous pouvez comprendre à quel point il mesure les efforts, ils mesurent les risques que nous avons pris. Ils sont conscients du risque, ils savent. Parce que beaucoup ont refusé de les accompagner, mais vous et moi, nous avons fait la bêtise, nous avons fait la folie, parce qu'il y en a qui sont convaincus que c'est une bêtise, il y en a qui sont convaincus que c'est une folie. Mais 4 ans plus tard, je pense qu'il y a lieu d'être fier de ce que nous avons réalisé. Il y a lieu de se féliciter, de s'encourager de ce que nous avons réussi à faire, quelque chose d'incroyable, quelque chose pour lequel beaucoup auraient parié, beaucoup ont même certainement parié que ça n'ira nulle part. Mais en 4 années, regardez là où nous sommes et on ne fait que commencer l'aventure parce que nous ne sommes pas là pour 4 ans, nous sommes là pour 40 ans. Qu'est-ce que je dis? Pour 100 ans, pour 200 ans. Coca-Cola aujourd'hui, c'est plus de 100 ans. Il y a des entreprises qui sont à plus de 100 ans d'existence. La nôtre aussi s'inscrit dans cette dynamique-là. Dans des années après, nous ne serons plus là, des générations après nous continueront de profiter de cette entreprise et tout. Voilà, on parle d'une œuvre. Et c'est pour ça que si vous avez suivi, Yvan, encore une fois, comme je le dis, la marque des grands entrepreneurs, la marque des hommes qui changent le monde, ils ont tous quelque chose en commun. Ils ne sont pas préoccupés par l'enrichissement, par le gain, mais ils sont préoccupés par le fait d'apporter au monde une solution qui va marquer l'existence, une solution qui va transformer les vies, une solution qui va sauver les vies, une solution dont le monde a profondément besoin. Et Ivan n'a pas cessé de le dire. Nous sommes en train de faire quelque chose qui va sauver des vies. Qui va sauver des vies. Observez bien, chaque fois que Ivan fait ses webinaires, il ne parle pas d'enrichissement. Il ne parle pas d'enrichissement. Et cela doit nous édifier, nous les partenaires, nous qui communiquons sur ce projet. On doit, autant que je sais que c'est trop facile pour beaucoup parmi nous de mettre le volet, de présenter le volet enrichissement pour pouvoir attirer les gens, pour pouvoir pousser les gens à pouvoir mettre de l'argent.
Mais observez que dans cette approche-là, on est en décalage. En tout cas, ceux qui le font sont en décalage avec le discours. Parce que lorsque Ivan fait une communication, comme il fait à travers, ces communications, la façon dont il communique doit être pour nous une source d'inspiration, que ce soit dans le fond et sur la forme, pour nous dire voilà comment on doit communiquer. Observez bien, jamais Ivan ne s'est présenté à un webinaire pour dire vraiment vous allez devenir riche, je veux vous enrichir, nous sommes en train de faire quelque chose qui va faire que nous serons des millionnaires, nous serons des milliardaires. Jamais il ne parle de ça. Et il n'y a pas que lui. Observez bien. Et on parle de SpaceX encore ces dernières semaines, ces derniers jours. Regardez le jour de l'entrée en bourse de SpaceX. Écoutez le discours d'Elon Musk. C'est dans les commentaires, c'est dans les analyses qu'on parle de il est le premier trillionnaire. Mais lui, quand il prend son, il ne vous parle pas d'argent. Il vous parle de la mission. Il vous parle de la vision. Il vous parle de la solution que son œuvre, son entreprise, son activité va apporter au monde. Et c'est ça la marque des grands. C'est ça la marque, c'est ça le truc que les gens voilà, qui sont appelés à devenir milliardaires riches font, ont comme attitude, ont comme philosophie. Et cela doit nous guider. Cela doit nous montrer que cette équipe, elle se réveille chaque jour en pensant à ces millions de personnes. Excusez-moi, s'il vous plaît. En pensant à ces millions de personnes qui sont malades et qui retrouveront la santé après avoir, qui retrouveront une meilleure stabilité, parce que notre produit n'est pas curatif. C'est un dispositif qui aide à la surveillance, au monitoring, au contrôle permanent du niveau de glycémie et qui fera donc, grâce à l'intelligence artificielle embarquée, des recommandations, des suggestions sur les attitudes à prendre face à ces différents niveaux de glucose-là pour pouvoir garder sa glycémie à un niveau stable. Donc, ce n'est pas curatif, mais un tel dispositif va drastiquement aider les diabétiques et même les non-diabétiques à pouvoir mieux se porter. Donc, il pense à toutes ces personnes-là et cela les stimule. Souvenez-vous, le premier consommateur du produit, la première personne qui a besoin du CGM plus que tout le monde sur cette planète, la première personne qui a besoin de ce CGM, la première personne qui a intérêt à ce que ce CGM soit certifié, ce CGM soit produit, ce CGM soit livré, la première, la personne qui a le plus besoin, vous savez qui c'est? C'est Ivan Saltanov. C'est Ivan Saltanov. Il est celui qui a le plus besoin que nous tous. Pourquoi? Parce qu'il est diabétique. Et c'est son diabète qui a été la source de sa motivation pour ce projet. C'est face aux misères que le diabète, je me souviens à l'époque, Ivan était mal à l'aise. Il ne sentait pas bien. Quand il faisait les premiers webinaires, il ne tenait pas sur 30-45 minutes d'intervention. Pourquoi? Parce que la glycémie le menaçait tellement au point où, voilà, ça se voyait que pendant le webinaire, il rougissait, il était mal à l'aise, il fallait qu'il coupe. Donc, face à tous ces messieurs, comment est-ce qu'un appareil comme cela qui peut m'aider 24 heures sur 24 à avoir les bonnes attitudes pour maîtriser, comment ça peut être rare? Et il s'est lancé. Donc, la personne qui a intérêt à ce que ce projet marche, c'est d'abord lui pour sa propre survie. Vous pouvez comprendre pourquoi ce monsieur, avec nous ou sans nous, avec vous ou sans vous, avec toi qui me regarde ou sans toi, ce projet va avancer. Parce que ce monsieur-là, sa vie, sa santé, sa vie en dépend. Il est le pilier de sa famille. Ne pas être là demain après-demain, mort parce à cause du diabète, il sait le préjudice que ça peut causer à sa femme, sa charmante, sa très jolie épouse, Lena Saltanova, à ses deux filles. Donc, il est conscient et il est prêt à tout. Il a déjà sacrifié sa vie pour la réussite de ce projet. Et on ne peut qu'être heureux de voir que ces sacrifices et les nôtres aujourd'hui sont en train de réaliser l'incroyable, l'impensable. Et c'est magnifique, c'est encourageant. Et je voudrais, très cher, dire, chère communauté, soyons encouragés, soyons motivés. Nous sommes en train de faire quelque chose de grand. Nous sommes en train de faire quelque chose de fort. Nous sommes en train de faire quelque chose d'incroyable. Nous sommes en train de faire quelque chose d'irréaliste. Mais nous sommes sur la bonne voie et restons concentrés. Continuons à soigner nos approches. Continuons à mûrir dans nos discours et tout. Et je voudrais profiter pour clôturer cette vidéo par mon avis. Vraiment, je sais que cette partie ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais très cher, je pense que il faut que nous aurons donné nos avis pour que demain après-demain, si jamais il arrive quelque chose,
qu'au moins qu'il y ait des éléments où quelqu'un dira, c'est pas tout le monde qui disait comme ça. J'ai vu dans des forums un confrère qui, rempli de bonnes intentions, étant en feu à la suite du webinaire du fondateur, a fait des voices d'encouragement à la communauté, un peu comme je suis en train de le faire, mais a eu particulièrement ce que moi j'appelle la malagresse. C'est mon avis. Pardonnez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais je préfère le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup qui suivent ma chaîne, il y a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui apprécient et pour qui mon avis a une place dans l'analyse, dans leurs analyses. Vraiment, mon confrère a fait une malagresse. Je l'ai déjà déploré ici, je le déplore encore à travers ces vidéos, en allant jusqu'à conseiller aux gens que s'il faut vendre quelque chose, vendez, la dit, les malus, dit, s'il faut vendre une moto, vendez votre moto. En fait, il le dit parce qu'il est plein de zèle. Il est tellement joyeux de voir comment le projet évolue et il n'a pas envie qu'un Africain rate ce projet. Voilà le bon esprit. Il le dit avec un bon esprit. Il aimerait voir tous les Africains soutenir ce projet, mais surtout en profiter parce qu'il pense, il croit, comme nous tous d'ailleurs, que ce projet va aider énormément les Africains à plus d'un titre. Sauf que là où je trouve qu'il faut dire non, c'est lorsqu'il dit dans le voice de vendre les motos. Vraiment, je sais, la joie, l'excès de zèle, la volonté de stimuler, d'encourager, de motiver quelqu'un. Sauf que dans la forme, cette façon de parler, elle est dangereuse pour notre entreprise. Chers partenaires, ne le disons pas aux gens. Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas bon, c'est dangereux à tous les niveaux. C'est dangereux de dire aux gens dans un voice que si vous pouvez même vendre quelque chose, vraiment ne ratez pas ce projet. Si vous pouvez même vendre quelque chose, vendez, mettez. Non. Pourquoi? Parce que c'est un conseil. Vous êtes en train de donner un conseil à des personnes, des conseils qui peuvent être pris. Et mon confrère dit dans le voice, parce que le risque est réduit, il n'y a plus de risque. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, cher confrère. J'ai fait toute une vidéo où j'ai parlé des risques. Je vous ai allé réécouter cette vidéo-là. J'ai fait toute une vidéo de prendre de 30-45 minutes où je vous ai expliqué les différents niveaux de risque que nous avons encore sur ce projet-ci. Le projet est très avancé, je suis d'accord. Le projet a déjà traversé énormément de niveaux de risque, mais il y a encore de gros risques devant nous. Donc, il est faux. Il est faux de dire que les risques sont réduits. Non, ce n'est pas vrai, cher. Ce n'est pas vrai. Il y a encore de gros risques. Malgré que notre entreprise s'est solidifiée, malgré que notre entreprise a grandi, malgré que oui, les risques ont réduit, mais les risques ne sont pas finis. Il y a encore des risques. Et il y a un risque qu'on appelle les risques de force majeure. Le risque de force majeure, c'est quoi? C'est un risque que vous pensez avoir contrôlé tous les risques, mais ce risque-là, c'est un risque qu'on ne connaît pas, on ne contrôle pas. Un bombardement. Imaginons un seul instant que, je ne sais pas moi, prenons un cas, un accident, il vend, je ne sais pas moi, voilà, il y a un mort d'homme et tout, il y a un mort d'une équipe. Vous n'avez pas encore vu des trucs où 2, 3 personnes meurent et ça fait plonger l'entreprise. Il y a des forces majeures qui peuvent couler une entreprise qui se portait bien. On a vu la COVID dissoudre des entreprises qui se portaient super bien du jour au lendemain sans que personne ne voie ça venir. Imaginez des gens qui avaient investi leur vie dans ces projets-là. Un matin, ça s'arrête. Mais il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens dont la vie sombre. Donc, c'est dangereux. Même sur le plan de la loi, c'est interdit de dire aux gens que allez vendre vos choses pour aller mettre là-bas. Non, vraiment. Très cher. Je comprends encore une fois l'esprit. La personne qui l'a dit, mon confrère qui l'a dit, ne l'a pas dit. Excusez-moi, très cher. Mon confrère qui l'a dit ne l'a pas dit avec de mauvaises intentions, mais c'est rempli de zèle, c'est rempli de joie, c'est rempli de conviction, c'est rempli de vision même. Il voit la grandeur de ce projet. Il aimerait que les gens demain ne soient pas dans le regard en disant ouais, si je savais, si je savais. Il est de bonne foi. Mais sauf que malheureusement, cet excès de bonne foi-là le pousse à formuler, à utiliser un langage qui est proscrit, qui est dangereux pour notre entreprise. Très cher. Parce que lorsqu'on utilise un tel langage, les réseaux sociaux
les intelligences artificielles enregistrent le fait que nous sommes en train de motiver les gens à aller vendre leurs choses pour venir mettre là dans un investissement. Je vous assure que chez nous, les professionnels de la finance qui sont attitrés, qui ont les licences, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle les conseillers en investissement, ceux-là qu'on appelle les conseillers financiers, qui ont les accréditations, les habilitations, les licences, la compétence, les formations, ceux qui ont l'autorité de conseiller quelqu'un dans un investissement, même eux-mêmes, n'utilisent jamais ce genre de langage. Parce que c'est un langage proscrit, c'est un langage dangereux, c'est un langage interdit. Très cher, ce n'est pas notre rôle de dire aux gens, allez vendre. C'est-à-dire, ce n'est pas notre rôle. Vraiment, très cher, je fais ce voice pour attirer l'attention des uns, pour attirer. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller, vraiment, vous, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, je vous conseille, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que ce vidéo est enregistré. Demain après-demain, quelqu'un ne me dira pas que voilà, les gens ont passé le temps. Non, nous autres, on sortira les preuves pour dire nous avons dit ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un langage que même la commune, même notre hiérarchie, même l'entreprise n'a jamais utilisé. Même pas. Comment on se fait qu'on se dit ce n'est pas bon. Je sais qu'il y en a qui le font par ignorance, par excès de zèle, comme mon confrère l'a fait. Mais il ne faut pas le faire. On n'est pas autorisé à dire à recommander, à dire aux gens, allez, si vous pouvez me vendre, comme ça, demain, vous allez acheter 10 motos. Ce n'est pas vrai parce que les choses peuvent se passer différemment. Les choses peuvent se passer différemment. Et croyez-moi, si les choses se passent différemment, très cher, on aura énormément de problèmes. La parole d'une seule personne, la mauvaise parole inconsciente d'une seule personne peut nuire tout le projet, très cher. On a parlé d'ignorement, des recadrages dans les discours. Les actions, on utilise le terme action, pas d'investissement. Mais Créché, ce type de parole rentre dans ce même recadrage-là. Notre job doit être d'informer. Notre job en tant que partenaire, c'est d'informer que voici un projet, voilà ce que c'est que ce projet, voilà ce que ça fait. Point final. Est-ce qu'une fois que la personne a reçu cette information, est-ce qu'il va décider de rejoindre le projet? Ça doit être une responsabilité unique de la personne qui a reçu l'information. C'est à lui de dire, bon, le projet dont on m'a parlé là même, de quoi est-ce que je le rejoins? Est-ce que c'est à lui d'aller réfléchir? C'est à lui d'aller imaginer ce qu'il veut. C'est à lui, mais il ne faut pas lui faire ce genre de suggestion. Il ne faut pas lui dire parce que, encore une fois, c'est mauvais. Écoutez, il y a des régulateurs qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens, il y a même des détracteurs. Oh oui, il y a même des détracteurs. Même dans cette chaîne-ci, il y a des gens là qui me suivent. Ce sont nos détracteurs. Ce sont des gens qui veulent se lever un jour et entendre que MLC a fermé. MLC s'est cassé la gueule. MLC est parti pour vous dire. Ils nous suivent. Chaque fois que vous regardez dans les vidéos, chaque fois qu'il fait une vidéo, il y a une ou deux, mais ils sont peut-être deux ou trois. Ils sont toujours en train de mettre le pouce, le dislike. Mais curieusement, ils sont parmi les premières personnes chaque fois que je publie une vidéo. Dans les minutes qui suivent, vous voyez un dislike. Mais ils me suivent. C'est-à-dire que, en fait, le dislike, c'est pourquoi? Parce qu'ils croyaient, ils s'attendent à ce qu'ils arrivent dans une vidéo où ils disent, bon, les gars, vraiment, ça ne va pas, notre entreprise a des problèmes pour qu'ils disent maintenant like, ils vous disent que, n'est-ce pas, on vous avait dit. Donc, ce genre de propos alimente leur pensée, alimente leur activité de dénigrement, leur activité de sabotage. Mais pire, c'est avec ce genre de propos que les moteurs, vous n'avez pas l'idée de... Très cher, je vous fais une observation. Est-ce que vous savez que tout ce que nous disons à travers les messages sur WhatsApp, à travers les écrits partis, à travers les voices, les intelligences artificielles se nourrissent de toutes ces informations? Et c'est sur cette base qu'ils font des analyses sur les projets. Est-ce que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que quelqu'un va vous appeler, il va vous dire, moi j'ai posé la question à ChatGPT. ChatGPT me dit de faire attention parce que c'est une entreprise où on encourage les gens à aller faire ceci, on dit aux gens ceci. ChatGPT a pris ça où? Les intelligences artificielles ont pris ça où? Dans les mauvais discours que nous passons. Et malheureusement, il y a des structures qui utilisent ces outils-là pour pouvoir évaluer notre projet, pour pouvoir analyser notre projet, pour pouvoir comprendre. Et lorsque, à cause de ce mauvais langage, à cause de cette mauvaise haleine, à cause de ces paroles, de ces propos dangereux, ces intelligences artificielles, ces réseaux sociaux-là, tous ces outils d'information leur renvoient des alertes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sous-cotent nos projets.
Ils mettent nos projets au rouge. Très cher, faisons attention. Vous n'avez pas l'idée d'à quel point il y a des paroles qui nuisent terriblement au projet. Terriblement, ce genre de propos. C'est passé, j'ai vu, c'est passé dans tous les forums. J'ai vu des gens relayer ça dans les forums par-ci, par-là. Et les gens, ça faisait rideau qui disaient, oui, non, 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 non. Jamais dire à quelqu'un que va vendre tes choses, viens mettre dedans. Non, c'est maladroit, c'est mauvais, c'est dangereux. C'est un très mauvais conseil parce que l'investissement a des risques. Je dis que quand bien même MLC sera grand comme Abbott, comme Dexcom, MLC ne sera pas épargné du risque. Nous sommes dans un domaine trop sensible, hyper sensible. Il est faux de penser que non, les risques sont bas, il n'y a plus de risques. C'est faux. Je dis c'est faux. Celui qui doute, qui veut, on se met à discuter. Il m'appelle, je vous donne mes contacts, on échange. Je lui décris les risques auxquels notre entreprise peut être. Et sera aussi longtemps que cette entreprise sera en vie, les risques auxquels nous serons confrontés. Et vous comprendrez que ce n'est pas la blague, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas la blague. Donc, présentons le projet, montrons aux gens les offres, mais laissons les gens décider. Et surtout, ne leur faisons pas des influences pour les pousser de manière émotionnelle à poser des actes qui peuvent être terribles pour leur vie et leur famille. Imaginez quelqu'un qui a sa moto, que tous les jours, c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Il peut enlever un peu pour investir, pour faire ceci, pour prendre soin. Vous lui dites de vendre sa moto, de venir mettre dans MLC, parce que demain, il sera riche. Si demain, ça ne se passe pas comme c'était prévu, quelle sera l'attitude de cette personne? Quelle sera la vie de cette personne? Quelle sera l'attitude de cette personne? Très cher, vous ne pouvez pas avoir l'idée du mal dans lequel on aura plongé cette personne, sa famille. Non, cher partenaire, non. Non, 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 ne le faisons pas. Vous savez, je vous ai dit beaucoup de choses ici. Je suis l'une des premières personnes qui avant de 1 ou 2 ans avant que l'entreprise ne parle, que n'utilisez plus le terme action. Je suis l'une des personnes qui n'a pas cessé de dire ici que n'utilisez pas le terme action. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous. Je vous disais de mes analyses, de ma compréhension, de tout un ensemble de recherches. Il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser parce qu'on le fait avec de bonnes pensées, mais c'est naïvement qu'on est en train de faire de grosses erreurs. Et cette naïveté-là, sur le plan de la loi, ne nous dispense pas des sanctions. Tu ne diras pas que, ah, monsieur le juge, vraiment, je ne savais pas que je ne dois pas dire ça, pardonnez-moi. Il n'aura pas que tu ne savais pas. Parce que lui va te montrer que tu savais ce que tu étais en train de faire, que tu te retrouves en train de dire ça aux gens, de dire ça, de parler comme tu parlais dans le voice là, tu savais. Et tout ça parce qu'il veut t'inculper, il veut frapper fort. Donc, très cher, ayons des termes modérés. N'incitons pas les gens à aller faire des bêtises. N'incitons pas les gens à aller vendre ce qu'ils ont de plus cher pour venir. Non, 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 ce n'est pas normal. Investir est risqué. Tout investissement, il n'y a aucun investissement. Même si vous voulez investir dans SpaceX qui est là, le SpaceX là même que les gens sont en train d'investir, est-ce que vous comprenez même le SpaceX? Ça fait 24 ans que l'entreprise n'a pas payé des dividendes. Donc, quand vous investissez là-bas, soyez patient parce que ce n'est pas parce que vous avez versé aujourd'hui l'argent, il y a eu cette entrée en bourse que les dividendes vont commencer à être payés demain ou après-demain. Ça peut prendre encore beaucoup plus de temps. Et bref, la vidéo va être longue si j'entre dans une certaine analyse parce que il y a d'autres analyses qui vous montrent que ce n'était pas le bon moment d'ancrer. Bref, pour ceux qui n'ont pas un certain portefeuille, un certain niveau de fonds, ce n'était pas le bon moment, ce n'est pas pour eux le bon moment. Il faut attendre un peu qu'il y ait correction du prix avant d'ancrer pour ceux qui veulent acheter ces actions de SpaceX. Bref, c'est pour vous dire que même une entreprise comme SpaceX, même une entreprise comme elle, ils ne sont pas à l'abri d'un risque quelconque. Donc, vous ne pouvez pas, au nom de quoi que ce soit, vous ne pouvez pas parce que le webinaire, parce que même si le CEO vous disait qu'il n'y a pas de risque, frère, réfléchissons un peu. Il y a des risques. Est-ce que je suis en train de dire n'investissez pas? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis dans ce projet depuis le premier jour. Et je suis l'un des communicateurs du projet, mais je veux qu'on reste équilibré. Je veux qu'on reste dans la légalité. Je veux qu'on reste dans les propos qui protègent notre entreprise, qui protègent nos investisseurs, qui nous protègent. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre qu'on leur parle du risque, je sais.
Il y a des gens qui veulent simplement entendre des bonnes paroles de motivation. Mais très cher, méfions-nous de ces gens. Parce que le jour où, par inadvertance, les choses se passent mal, vous n'allez pas reconnaître ces gens. Vous n'allez pas reconnaître ces gens. Ils vous diront que vous ne m'avez jamais parlé du risque. Ils vous diront que vous ne m'avez jamais parlé. Quand vous m'investissez, vous m'avez dit que je peux tout vendre, je vais venir ici, je vais être riche, je vais. Vous n'avez pas dit qu'il fallait attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ces gens vont vous pourrir la vie. Vous allez vous retrouver votre vie. Non seulement la leur va être pourrie, mais ils vont vous pourrir la vie. Ils vont pourrir la vie au projet. Mais il n'y a pas que eux. Le pire, c'est tous ces régulateurs qui nous observent, qui nous écoutent, qui voient tout ce qu'on communique. Parce que quand quelqu'un fait un tel voice, dit ce genre de choses, le régulateur, lui, quand il va récupérer ce voice, il va taper sur l'entreprise. Hein, il va pondre une information qu'il y a une entreprise qui dit aux gens d'aller vendre les choses, alors que l'entreprise n'a jamais dit ça. L'entreprise a toujours été équilibrée. L'entreprise n'a jamais fait des promesses d'enrichissement, des promesses de gain, des promesses de ceci. Mais c'est nous-mêmes dans notre euphorie, c'est nous-mêmes je vais dire quoi, dans notre émotivité, dans nos émotions, qui nous ont mis à faire, à penser, à dire des choses qui ne sont pas du tout correctes. Très cher, vraiment, je me désolidarise. Encore une fois, je ne suis pas en train de condamner mon confrère qui l'a fait. Parce qu'il a fait avec une bonne intention, il a fait avec une bonne foi, il a fait dans le zèle, il est plein de zèle, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un d'engagé dans ce projet. Mais malheureusement, par ignorance, on va le dire ainsi, il a utilisé une mauvaise façon de parler. Et il faut vaillamment le dire afin que vous qui regardez, vous intégrez cela et que les gens qui aiment seulement qu'on leur donne les bonnes nouvelles, qui ne veulent pas entendre qu'il y a le risque, ces gens-là, on les aide à comprendre ce dans quoi ils sont. Ce n'est pas l'épargne ici, c'est de l'investissement. Et je dis encore, quel que soit l'investissement que vous faites dans le monde, quel que soit, le risque existe toujours. Le risque de perdre son argent en partie, le risque de perdre son argent en partie ou totalement. Donc, à cause de cela, en vertu de cela, ne faites pas de bêtises. Investissez ce que vous pouvez perdre. Il y a des gens qui ont dans ce projet les 100 millions de francs. Hein. Il y a des gens qui ont des dizaines de millions de francs. Hein. Mais les dizaines de millions de francs, là, si demain, après-demain, il y a un problème et que MLC ne peut plus avancer, le fait d'avoir perdu les dizaines de millions de francs leur fera mal. Moi, j'ai des dizaines de millions de francs dans ce projet. Moi qui vous parle, j'ai des dizaines de millions de francs dans ce projet. Sauf que si ces dizaines de millions de francs, demain, après-demain, venaient à disparaître, j'aurais mal, j'aurais très mal, mais ça ne mettra pas ma vie en danger. Parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres choses qui peuvent me permettre, si MS ne fonctionne pas, de pouvoir au moins nourrir ma famille en attendant que je me relève. Donc, c'est dans ça. Il s'agit d'investir un montant qu'on peut se permettre de perdre. Il ne faut pas aller vendre votre maison, aller vendre votre terrain, aller vendre vos motos, comme mon confrère le sujet, et que demain après-demain, si les choses ne se passent pas bien, on voit des gens qui se sont endettés, qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont pris l'argent pour venir mettre dans MLC, qui ont non, très cher. On voit des familles qui ne peuvent plus manger, des couples qui se séparent parce que l'homme avait tout pris, la petite moto qui lui permettait de nourrir la famille, il a pris, il a vendu pour venir mettre dans MLC. Très cher, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et n'encourageons pas les gens à le faire. Sortons de ce genre de langage. Il y a des gens, quelqu'un qui n'aime pas entendre parler d'un risque dans un projet, dites-lui vraiment, si tu ne veux pas entendre parler de risque, va épargner. Va à la banque, mettre ton argent là-bas. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Est-ce que quand je parle comme ça, je suis en train de dire que MLC, c'est un projet qui va échouer? Celui qui veut entendre ça, qu'il entende ça et qui parle. On est là depuis 4 ans. On a commencé ce projet quand il n'y avait rien, il n'y avait personne. Personne. Regardez mes vidéos depuis 4 ans, depuis 2022, que je parle de ce projet. Nous, on a mis de l'argent, on se déplace tous les 6 mois pour aller voir le projet de près. Beaucoup sont ici, ils investissent. Nous, on est au cœur du projet. On investit, on travaille, on fait des vidéos comme ceci. Donc, on ne fait pas ça. Et on a des dizaines de millions dans ce projet. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas la blague. C'est beaucoup d'argent que nous avons dans ce projet. On a des gens qui ont mis des millions. Mais chaque fois qu'ils veulent mettre des millions, on leur dit faites attention. Et ces gens savent, ces grands investisseurs savent que je peux me permettre de sortir 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. Mais il y a quelqu'un que 100 000 qu'il met, c'est énorme pour lui. Ne le poussons pas à aller vendre sa maison, aller vendre sa moto, aller vendre ceci pour venir mettre plus. Non, ne le faisons pas. Parce que si ça se passe mal, il aura tout perdu. Et s'il perd tout,
il peut perdre sa vie et ce sera grave à cause de nous. Soyons équilibrés, soyons raisonnables. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Évitons de donner des conseils. Informons, présentons que les choses peuvent bien se passer, disons aussi que les choses peuvent mal se passer, parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Laissons les gens décider en toute responsabilité, en tout équilibre, et veillons à ce que les gens soient lucides. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, je vais aller vendre, dites-lui, ne fait pas ça. Il faut certes être ambitieux, mais il y a une différence entre être ambitieux et être stupide. Être ambitieux et être cupide. Être ambitieux et faire une bêtise. Quelqu'un qui vend tout, qui vend sa moto, qui vend ses trucs pour venir mettre, c'est la bêtise. Ce n'est pas l'ambition, c'est la bêtise. Parce que même si ça ne se passe pas mal, il aura dangereusement exposé. Il ne faut pas, ce n'est pas comme ça qu'on investit. Ce n'est pas avec une telle philosophie, avec un tel esprit qu'on investit. On n'investit pas comme ça. Ça, ce n'est pas de l'investissement. C'est la bêtise, c'est la stupidité. Et très cher, on doit dans nos actions d'éducation, d'information, on doit avoir le courage de dire ça aux gens. Ça va déranger certains, mais au moins ils auront entendu ça à un moment donné. Ils seront raisonnables de comprendre que mine de rien, ce qu'on a de dire est pertinent. Désolé pour la longueur du webinaire. Et je voulais partager cela avec vous. Vraiment, encore une fois, courage, félicitations à tous ceux qui ont soutenu le projet. Continuons de le soutenir. Il a plus que jamais besoin de nous maintenant. Là. Continuons à le soutenir comme on peut le faire. Nous avons pris l'engagement de le faire. Tenons nos engagements, mais faisons-le vraiment en toute lucidité. Faisons-le en toute sagesse. Pas de bêtises. N'allons pas faire non. Restons concentrés. Investissons ce qu'on peut perdre et sachons que bien que le projet évolue correctement, parfaitement, bien même, il y a quand même les risques. Les risques existent, les gros risques existent. Et quand bien même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'entreprise vendra, commencera, ne vous dites jamais que le risque est terminé. Il n'y aura jamais un niveau de développement où vous allez dire qu'il n'y a plus de risque. C'est faux, ce n'est pas vrai. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de likes, il y aura beaucoup de dislikes, beaucoup de choses, mais bon, au moins, je partage mon avis. C'est mon avis, vraiment. Vous pouvez le réfuter, vous pouvez le rejeter, c'est pas grave, c'est mon avis, je l'ai partagé et voilà, j'espère qu'il pourra susciter, attirer l'attention de quelqu'un qui voulait faire une bêtise et ne pas le faire. Merci. Allez, à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, laissez des questions. Si vous en avez, on pourra en débattre après. Merci.